invité et de faire intervenir M. René Guiton, délégué exécutif de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, en charge des relations avec les cultes. René Guiton a reçu l'unanimité du jury les prix des droits de l'homme en 2009 pour son ouvrage « Ces chrétiens qu'on assassine ». Prix remis à Paris par le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, dans les salons du Conseil constitutionnel. Bonjour. Bonjour et merci d'être aussi nombreux sous cette pluie. J'étais avec vous au départ de la manifestation. Je suis heureux de vous retrouver tous ici, peut-être encore plus nombreux que tout à l'heure. Nous avons tenu à être des vôtres face à ces agressions insoutenables qui sont chaque jour davantage perpétrées contre les chrétiens d'Irak, parce que chrétiens. Chaque jour, les Irakiens chrétiens sont victimes d'inégalités sociales, de discrimination, de menaces, d'enlèvements, de conversions forcées, d'attentats, d'assassinats, de massacres, victimes d'un amalgame idéologique qui les associe à tort aux croisés et à l'Occident, et qui les force à abandonner leur terre natale, leur terre ancestrale, leur terre originelle. Non, les chrétiens d'Irak ne sont pas une excroissance occidentale en Orient, non. Ils vivent sur ces terres depuis l'origine du christianisme. Ils sont chez eux, comme tous les citoyens irakiens, et voudraient y rester. Leurs maisons sont détruites, leurs villages ont été rasés à certains endroits, à certaines périodes, et rayés même de la carte. En 7 ans, la population chrétienne d'Irak s'est réduite de près de 50%. La situation de ceux qui restent ne cesse de se détériorer, confrontés à la précarité et aux dangers quotidiens. L'abandon et la fuite constituent leur seul espoir de survie, poussés vers un exode irrépressible, déchirés entre partir et rester, déchirés, comme je l'ai vu écrit ici, entre la valise et le cercueil. Certains vivent aujourd'hui dans des camps de fortune près des frontières, dans l'attente de visas qu'ils n'obtiendront vraisemblablement jamais, en attente de visas pour fuir la mort. Les voilà à présent désignés par les extrémistes islamistes comme leur cible légitime, je cite, et vous le savez, comme leur cible légitime, dénoncés comme des étrangers qu'il faut éliminer. Ils sont considérés comme des étrangers qu'on voudrait éradiquer de toute présence. La peur les poursuit là-bas, mais les poursuit ici aussi, puisque aujourd'hui certains ont renoncé à être des nôtres, de peur des représailles qui pourraient être perpétrées contre les leurs et leurs proches qui sont là-bas, qui vivent là-bas. Notre silence nous renvoie à l'image déplorable de l'abandon, image insupportable. L'inertie serait coupable et rappellerait d'autres silences de terribles et sinistres mémoires. La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, est révoltée par le sort que subit cette minorité, que certains voudraient décimer en Irak et ailleurs, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Je vois ici des Coptes parmi vous, l'Égypte sait de quoi je parle. La LICRA, qui lutte contre toutes les formes de discrimination et de persécution, s'insurge contre ces actes sectaires, contre ces actes barbares dont ces minorités sont victimes depuis trop longtemps. La LICRA rappelle que la liberté de conscience est un droit inaliénable, un droit individuel, mais un droit universel. Si cette tragédie est abordée au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme en a appelé de ses voeux le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, la LICRA, qui s'y est associée, demande également aux États membres du Conseil des droits de l'homme, à la mission diplomatique française en tête, de se saisir en urgence de cette situation intolérable qui confine à une sorte de processus
de purification ethnico-religieuse. Il faut d'urgence que cessent ces persécutions et l'indifférence qui les entoure. Merci. Merci, Monsieur René Guiton. Qu'est-ce que nous voulons au Moyen-Orient? La paix. Qu'est-ce que nous voulons au Moyen-Orient? La paix. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Non, non, non à l'extermination. Justice, paix et protection. Alors, on va avoir l'honneur d'inviter également à faire un discours le collectif VAN, qui sont un des membres, une des associations organisatrices de cet événement. Collectif VAN, c'est le collectif de vigilance arménienne contre le négationnisme. Nous invitons Seta Papazian. Le collectif VAN, vigilance arménienne contre le négationnisme, est avec vous ici pour manifester sa solidarité avec les chrétiens d'Irak et au-delà avec les chrétiens d'Orient dans leur ensemble. En tant que descendants de rescapés du génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement turc de 1915, nous ne pouvons qu'être alarmés par la situation qui prévaut aujourd'hui au Moyen-Orient, en Irak, en Égypte, mais également en Turquie, en Azerbaïdjan et en Iran. Les minorités chrétiennes sont ni plus ni moins prises en otage et deviennent des cibles potentielles et légitimes quand elles n'ont pas purement et simplement déjà disparu. Il n'est pas question d'indignation sélective. Nous le disons clairement ici. À l'échelle individuelle, les morts sont tout aussi affreuses les unes que les autres, quelle que soit la religion ou le peuple visé. Mais au-delà de la compassion indispensable pour toutes les victimes de la violence en Irak, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, au-delà de la colère envers une politique américaine à l'origine du chaos qui prévaut en Irak, ne doit-on pas souligner la particularité de la situation des chrétiens d'Orient? Faut-il rappeler que le 3 novembre, le groupe de la mouvance Al-Qaïda qui a frappé l'église syriaque catholique Al-Najat de Bagdad le 31 octobre a annoncé que tous les centres, organisations, institutions, dirigeants et fidèles chrétiens étaient désormais des cibles légitimes à ses yeux. Ne voit-on pas que les minorités chrétiennes d'Orient disparaissent inexorablement de ces terres où elles ont vu le jour il y a plus de 2000 ans? Ignore-t-on que les chrétiens de l'Empire ottoman représentaient 25% de la population de l'Asie mineure avant la Première Guerre mondiale? Qu'en Irak, ancien territoire ottoman également, ils ne représentent plus désormais que 1% des Irakiens, et en Turquie, simplement 0,13% des citoyens de ce pays. Quant à l'Azerbaïdjan, après les terribles pogroms de 1988 et 1990, le pays s'est entièrement vidé de sa population arménienne qui, pour la seule ville de Bakou, était alors estimée à 180 000 personnes. Ne voit-on pas, en ce qui concerne les communautés qui ont réussi à survivre dans leur pays d'origine, qu'elles sont finalement contraintes de choisir entre la valise et le cercueil, entre survivre en exil ou mourir sur leurs terres ancestrales? La République de Turquie n'a eu à rendre compte devant aucune juridiction internationale des génocides des Arméniens, des Assyro-Chaldéens syriaques et des Grecs, ces génocides dont elle est l'héritière, ne serait-ce que du fait de son négationnisme farouche. Et cette impunité qui a été, en 1939, un formidable moteur pour inciter Hitler à perpétrer la Shoah, a ouvert une autoroute pour tous les fanatiques
qui rêvent d'épuration ethnique et religieuse dans les anciens territoires ottomans que sont l'Irak, l'Égypte et la Turquie. Nous le savons tous ici, c'est le silence des nations qui engendre les crimes. Nous appelons donc la communauté internationale, et particulièrement la France, à ne pas se taire et à mettre tous les moyens en œuvre, de concert avec l'État irakien, pour que ce qui reste du peuple assyro-chaldéen syriaque puisse vivre en sécurité sur ses terres ancestrales. Les chrétiens d'Orient sont l'une des composantes importantes d'un paysage régional riche de ces minorités. Au-delà de la nécessaire pacification de l'ensemble du territoire irakien, le maintien de la diversité culturelle et religieuse en Irak sera porteur d'espoir pour tout le Moyen-Orient, où juifs et chrétiens avaient pu cohabiter avec les musulmans pendant des siècles. Ne laissons pas le champ libre aux fondamentalistes, partisans de la violence et de la haine. Soyons vigilants, nous aussi, à ne pas sombrer dans le rejet de l'altérité et à ne pas favoriser une montée de l'extrême droite en Occident. C'est pourquoi, en rendant hommage aux victimes des attentats de Bagdad, permettez-nous aussi de souligner le courage de certains responsables musulmans qui ont condamné ces attentats et qui, de ce fait, deviennent eux aussi des cibles potentielles. Soyons tous solidaires pour protéger les valeurs universelles des droits de l'homme, ici, au Moyen-Orient et partout dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Seta. Avant de faire intervenir un autre intervenant, je souhaite donner le micro à Risco Kas, issu de l'église chaldéenne, qui va nous faire une prière dans le dialecte du Soulet, un des dialectes de l'araméen. بشمت بابا وبرونا ورحت قدشا خالة آمين شلام الأخ مريم ليتانا عميم هران ورخت بنشي ورخيلي بيركر ساخيشو مال مريم يمي دلام صالم بدلان أخني هالطاي دام يوسع موتنامين شلام الأخ مريم لتنعمي مارن مام ورخت بنشي والخيل بيركر ساخيشو مات مريم يمي دلام صالم بدلان أخني هالطاي داوك لو سعد موتنامي شلام الأخ مريم ويتنعمي مارن مام ورخت بنشي والخيل بيركر ساخيشو مات مريم يمي دلام صالم بدلان أخني